Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Deuxième matinée de pêche cette semaine. Alors, plus de vent, c'est beaucoup plus agréable. On a un beau soleil. C'est magnifique. Super agréable. Il fait froid, c'est pas grave. Il fait 1 degré ce matin, une petite gelée là. Vaut mieux que ça, que la pluie ou du vent, ou les deux. C'est perfecto, donc hier il y avait du poisson. Je pense qu'aujourd'hui il y en aura aussi. On va prospecter, on va être vigilant à tout ce qui se passe. Je suis avec 2 collègues. Alors on est 3 là sur zone là. On va bien en sortir quelques-uns. Ça fait du bien de retourner sur l'eau. Donc les coefs sont bons, autour des 70. Il reste 1 heure de descendante. Là il est 8h30. Et puis à 9h30 elle est basse et on rattaque la montante. Donc on va rester toute la matinée. Hein. Si c'est bien, plus si y a affinité. Sinon au bout de 3-4 heures, ça suffira largement. Ils sont de trouver un poisson, le ramener à la maison et puis voilà. S'amuser un petit peu. Bien, il n'y a pas grand monde sur l'eau, il y a un pêcheur pro là. Et puis nous 3 et puis c'est tout. Bon les amis, à tout de suite, il y a du poisson bien sûr. Poisson. Ça va être tout juste maillé ça.
Ils adorent ça. Ils adorent ça. Ouais, tout juste maillé quoi. 40, 42. Super agréable. Ça réchauffe ce petit thé là. Par ces petites gelées matinales. Magnifique. Je viens de changer, j'ai mis un petit leurre là. Là je suis dans 1,50 m d'eau. Je fais les petits bars qui sont venus manger des crabes là. J'ai mis un tout petit leurre. À 1,50 m d'eau, vous avez vu? Tout petit leurre comme ça là. Tout petit shad. Tout petit shad comme ça dans 1,50 m en 7 grammes. Ça c'est des leurres, ça coûte rien du tout. Ça coûte absolument rien. Je suis dans 1,50 m d'eau, au bord des plages. Maintenant il faut tomber sur le gros. Mais ça, c'est pas nous qui décidons, hein. C'est eux. Faut un peu de chance et voilà. Hein. Tu pêches du bar, tu pêches du bar. Hein. Tu peux jamais savoir à l'avance la taille de ton poisson que tu vas avoir. Hein. Poisson. Ils sont bien en train de chasser là. Ça, un jig dedans là. Ah, décroché. Mince. Poisson. En plein soleil, on voit rien du tout. C'est maillé ça. Il tire mon kayak là. Oh, avec le soleil, je vois rien. Il arrive, il arrive. Il est là. C'est pas énorme. Ça se dit.
tout juste mise. Poisson de à peine 50. Ouais, ils sont tous calibrés pareil. Hein. Ça fait 42 tout pile ça. Elles sont belles hein. Poisson. Ah c'est pas gros, mince. C'est pas gros, c'est pas gros. Poisson. Oh c'est pas gros encore. Putain il y a des pins. Que des pins. Poisson. Oh, mais il est celui-là. Aiguillotte de mer. Putain, comment il a avalé ça? Oh purée.
48 aussi. Non, je t'ai dit j'en ai fait un. Donc j'ai chez les vivants, comme ça il est remis à l'eau. un là. Hein? Fiche, poisson. Oh la vache, il est beau celui-là. Bon, et je rentre tranquille. Toi aussi, non? Oh, je reste encore 1 heure ou 2. Ouais, Quelle bah heure merci. tu as toi Philippe? Hein? T'as quelle heure là? J'ai pas l'heure. Il est 11h. 11h, bon ça va. 11h08, moi jusqu'à midi et demi, 13h. Jusqu'à midi et demi. Ouais, parce que avec un temps comme ça, le peu qu'on peut sortir, C'est beau, ouais. bah ouais, profiter, ouais. Faut profiter, hein. À bientôt, hein, Stéphane. Ouais. À bientôt. Ouais, rentre bien, fais Tu vas attention. vendredi, Philippe. Ouais, normalement aussi il fait bon, quoi. La dernière heure. J'espère que c'est pas trop la merde. Bah, avec des algues quoi au bord, quoi. Comme à Véro, souvent, ouais. C'est chiant, quoi. Il y a plus qu'ici encore d'habitude, normalement. Ouais, je suis à je sais pas combien, là. Une bonne douzaine. Ouais, pareil. Mais... J'ai fait je sais pas combien de 40, 42. Là. Pareil. C'est le premier petit que je fais là. Poisson. Il est en surface. Toujours pareil. Vraiment ce coloris là qui me fonctionne super bien aujourd'hui. Hier il y avait une couverture nuageuse, bah c'était le blanc. Et là il fait beau, les eaux sont claires. En couleur naturelle là, sur un Ayou. Marche super, c'est celui-là qui marche le mieux aujourd'hui. Petit poisson maillé. Les eaux sont claires quand même. Toujours le même leurre, le Master Shad. Ayou sûrement, je sais pas. Poisson sur poisson. Il le voit, il saute dessus. T'énerve pas, t'énerve pas. Tranquille mon petit, tranquille. Du petit nervous encore. Impressionnant. Impressionnant ce leurre.
poisson. Oh, toujours pareil, la même taille. Que celui-là qui prend. Impressionnant. Les eaux claires, un temps un peu ensoleillé, couleur naturelle avec un peu de paillettes là. Petite pépite ce leurre, hein. Franchement l'investissement ça vaut le coup, hein. Alors moi qui pêche beaucoup au leurre, au shad type lançon quoi, de chez Fish, Crazy Paddle Tail, Black Hill, ça c'est mes préférés. Et il y a le Sandil aussi, mais je pêche pas beaucoup avec. Là le Master Shad cette année, une vraie découverte, hein. Là donc début de saison au printemps, c'est sûr, les bars ils attaquent tout de suite les lançons en bord de plage au printemps, donc pour moi c'est le plus efficace. Le bar il arrive, le lançon c'est ce qu'il y a de plus courant, le lançon il y en a toute l'année. C'est pour ça que les shads type lançon, Black Hill, Crazy Paddle Tail, ils fonctionnent toute l'année en fait. Et là moi cette année franchement le Master Shad c'est une révélation, hein. Arrivé après l'été et en automne, là on voit c'est vraiment des petits bonbons, hein, charnus comme ça. Les poissons ils sautent dessus, ils veulent faire vraiment du gras, ils veulent de l'énergie avant de partir se reproduire. Et ils payent pas de mine parce que franchement il fait que 100 mm quoi. Voilà, on adapte la tête en fonction de la profondeur, hein, de votre animation. Puis au niveau des coloris, génial, hein. Là je vois ça y est, couverture nuageuse qui arrive là. Bah, je vais peut-être passer soit au blanc ou remettre celui-là. Là il faisait super beau, on avait une matinée super ensoleillée, donc bah, c'est celui que je vous ai montré là, couleur naturelle avec un petit peu de paillettes là qui cartonnait quoi. L'autre côté j'avais mis un blanc ou alors j'ai mis un poisson nageur, un zip bait d'une valeur sûre. Bah non, il est pas à la hauteur. Et franchement nickel quoi. Ah sinon il y en a quelques-uns qui me posent la question là sur la pression atmosphérique. Alors c'est vrai que en début de vidéo je mets les conditions de pêche et je mets toujours la pression atmosphérique. Alors c'est intéressant sans être intéressant. En fait, bon, moi je suis pas un grand bavard donc je vais vous la faire courte. Sur comment joue la pression atmosphérique sur le poisson. En fait moi je dirais que le poisson il n'aime pas les changements radicaux de pression atmosphérique. Quand on passe de 1000 à 1010, 1020, 1025, en fait c'est les changements brutaux, il faut toujours un temps d'adaptation pour le poisson. Alors le temps d'adaptation il est court, hein. Et c'est juste pour qu'il adapte sa vessie natatoire par rapport à la pression quoi. Voilà, nous on le ressent moins, eux plus quoi. D'un seul coup, bah, c'est comme si on mettait on vous accrochait des haltères sur les pieds ou les bras ou un sac à dos avec 40 kg, bah faut s'adapter quoi. Donc c'est bien de regarder, c'est pas la peine de s'en soucier, hein. Faut aller à la pêche. Voilà, hein, de toute façon ça mord tout le temps, hein. Le poisson il est tout le temps en train de se nourrir, hein. Il y a des moments meilleurs dans la journée, il y a des poissons ils sont restés sur zone, ils n'ont pas besoin de s'adapter, ça mordra tout le temps.
Ouais, il y a des poissons qui sont nourris toute la nuit, vous êtes arrivé, vous venez pêcher le jour, bon bah c'est sûr, hein. Les poissons ne sont pas actifs, ils sont en train de digérer. Faut avoir de la chance, faut tomber sur les bons poissons. Les poissons qui ont faim, qui sont en chasse, qui se nourrissent. La pression atmosphérique, oui ça joue pas longtemps. Moi j'ai remarqué, quand il y a une dépression qui arrive et les pressions chutent, bah, le poisson il se dit faut que je me nourrisse parce que ça va tabasser. Voilà, donc quand les pressions chutent, le poisson pour moi il est toujours, il va être assez actif avant la tempête quoi. Parce que pour moi, dans les tempêtes, dans les vagues, les rouleaux, tout ça, bah ça leur tire sur la couenne aussi. Hein. C'est pas agressé, ça leur m'étonnerait que ça soit agréable pour eux aussi les tempêtes. Hein. Ils sont habitués au milieu de toute façon. Et par contre, je trouve que c'est quand les pressions remontent, quand le beau temps arrive, je trouve que c'est là qu'il est le moins actif en fait. Voilà. Ok, en gros, donc si vous avez des meilleures explications que moi ou si vous en connaissez plus, bah on est tous preneurs. Voilà, merci bien. Ah, j'ai changé la couleur. Oh! J'ai remis le foncé là. Couverture nuageuse qui est arrivée. Bah bim! Direct. Par contre ça rafraîchit. Hein. Le vent c'est légèrement. Le vent s'est légèrement levé là. Pas toujours pareil quoi, tout juste maillé. Hop. Allez. Allez, beau celui-là. Bon les amis, je vais rentrer. Partie de pêche terminée. Je sais pas quand est-ce que j'y retourne. On va surveiller la météo. Merci d'avoir regardé la vidéo. Le pouce. Abonnez-vous pour ceux qui ne sont pas fait. Allez, à bientôt les amis. Tchuss. Merci. Au revoir. Be back. Bientôt.